Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1010e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec deux dates. La première qui concerne les Blues de Chelsea. C'était il y a exactement 9 ans, jour pour jour. Finale de la Champions League du côté de Munich à l'Allianz Arena. Le Bayern joue à domicile sa finale de Champions League face à Chelsea. Et pourtant ce sont les Blues qui vont créer la surprise. Chelsea va remporter pour la première fois de son histoire la Champions League avec un homme qui a été déterminant sur cette rencontre, Didier Drogba, buteur en toute fin de match pour l'égalisation et surtout il a arraché cette prolongation. Il ne se passera rien en prolongation, c'est sur la séance des tirs au but que cette finale va se jouer et Didier Drogba va transformer son penalty. Au final, il a évidemment été élu homme du match, Didier Drogba, et a donc permis aux Blues de remporter leur seul et unique titre en Ligue des Champions. Peut-être que dans une dizaine de jours, les Blues auront un deuxième titre face à Manchester City. On enchaîne avec une autre date, elle concerne Cristiano Ronaldo. C'était il y a exactement 3 ans, jour pour jour, le dernier but inscrit par CR7 sous les couleurs du Real Madrid. Au total, Cristiano a joué 438 matchs avec le Real pour 450 buts inscrits. On poursuit les amis avec la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps pour participer à l'Euro. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de cette liste. Pour ceux qui veulent une petite vidéo sur cette liste, vous la retrouvez, elle défile juste au-dessus de moi. Nous on va se concentrer évidemment sur le retour de Karim Benzema. Le jour de réconciliation est arrivé, le jour qu'on ne croyait jamais pouvoir voir arriver. Bien, il est arrivé hier après 2049 jours d'absence, 5 ans d'absence pour Karim Benzema. Son dernier match avec les Bleus c'était le 8 octobre 2015. Il est de retour avec l'équipe de France. La déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous dit: avec Karim on s'est vu, on a discuté longuement, après cela j'ai eu une longue réflexion pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur la cohabitation Olivier Giroud-Karim Benzema. Il nous dit: je n'ai pas d'inquiétude. Ce que je peux vous dire, c'est que Karim n'est pas stupide. Il est même très intelligent. Il sait qu'il revient dans un groupe et dans une équipe qui a gagné des titres. Poursuit avec une autre déclaration du sélectionneur Didier Deschamps par rapport à Karim Benzema et Olivier Giroud. Il nous dit: je ne suis pas aveugle et sourd. J'ai bien conscience que ça a été à l'excès pour Olivier Giroud, qu'on a tenu responsable alors qu'il ne l'était pas. Il est vrai que pour beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, la non-présence de Karim Benzema en équipe de France, elle était liée au fait que Olivier Giroud était présent, alors que pas du tout. C'est pas parce que Olivier Giroud était présent en équipe de France que Karim Benzema n'était pas là. On enchaîne les amis avec les statistiques de Karim Benzema en équipe de France. 81 matchs joués pour 27 buts et 18 passes décisives. Ensuite, Kylian Mbappé hier qui a laissé un petit message sur les réseaux sociaux en postant une belle petite image avec ce montage entre Kylian Mbappé et Karim Benzema qui se tapent dans les mains sous le maillot de l'équipe de France. Et bien une image que l'on espère voir évidemment dans quelques jours pour le premier match des Bleus et pour le retour de Karim Benzema. Karim Benzema a reposté évidemment sur son compte Instagram le post de Kylian Mbappé avec aussi en commentaire le petit com de Karim Benzema: Vamonos, crack. Il est vrai que cette équipe de France sur la ligne offensive, elle a quand même un potentiel assez intéressant. Ensuite, on enchaîne avec cette petite image aussi, les retrouvailles lors de l'Euro. Karim Benzema qui retrouvera Cristiano Ronaldo. Ils ont longtemps gagné des matchs ensemble, ils ont gagné des titres ensemble. Ils seront adversaires dans un petit peu plus d'un mois pour la dernière journée de la phase de groupe, les Bleus qui affronteront le Portugal. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas qui est très très fier du retour de Karim Benzema en équipe de France. Il nous dit: Karim, nous sommes tous fiers de toi. Tu es un enfant de l'OL, un enfant de Lyon. Tu n'as jamais abandonné pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. À tes côtés, nous décrocherons l'Europe. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Didier Deschamps sur la présence de Marcus Thuram. Didier Deschamps qui nous dit tout simplement que tout le monde a le droit à des erreurs. On rappelle que Marcus Thuram avait été éloigné de la dernière sélection avec l'équipe de France par rapport à l'épisode du crachat en Bundesliga. Il nous dit lui aussi a eu un moment désagréable. Il a eu le droit à l'erreur.
Il a des statistiques qui sont très intéressantes, c'est quelqu'un qui est impliqué, il a un très bon état d'esprit à l'entraînement. Une petite pensée aussi du côté de Didier Deschamps pour Anthony Martial, il nous dit Martial aurait pu et aurait dû être dans la liste, mais malheureusement, il n'est pas disponible, on n'aura pas d'Anthony Martial pour l'Euro, hein. Il est blessé depuis justement la dernière sélection avec l'équipe de France et ce match du côté du Kazakhstan. On termine cette page équipe de France avec une déclaration de Didier Deschamps sur ses choix tout simplement et sur le schéma et le système qu'il pourra adopter avec son équipe. Il nous dit évidemment sur le papier, plein de choses peuvent paraître belles. J'ai de la chance d'avoir des joueurs de très haut niveau. J'adore les joueurs offensifs, c'est pour ça que j'en ai choisi 8. On enchaîne les amis du côté de Paris avec ce soir, on le rappelle, la finale de la Coupe de France, déclaration de Mauricio Pochettino qui est plus que satisfait de ce qu'il voit depuis quelques jours à l'entraînement du côté des troupes parisiennes. Il nous dit l'équipe est bien présente, il y a une très très grosse motivation au sein de l'effectif. La déclaration de Mauricio Pochettino sur son adversaire l'AS Monaco, il nous dit cette saison Monaco nous a battus 2 fois, ça fait partie de l'histoire d'une saison, c'est une équipe très forte physiquement qui a beaucoup de qualité. Après notre victoire face au Barça en Champions League, Monaco nous a encore battus chez nous, ils avaient été efficaces, ils ont une très bonne organisation défensive, mais demain c'est une finale et c'est toujours différent, c'est une compétition différente, on espère inverser la tendance. Ensuite, la déclaration du côté de l'AS Monaco de Niko Kovac, l'entraîneur des Monégasques qui nous parle de Kylian Mbappé et qui nous dit « Je crois qu'aujourd'hui Mbappé c'est tout simplement le meilleur joueur du monde, un joueur seul ne peut pas l'arrêter, on doit faire ça de manière collective. » L'AS Monaco a réussi à bien gêner le Paris Saint-Germain sur ces 2 matchs cette année en championnat. Et comme le dit l'entraîneur Niko Kovac, arrêter Kylian Mbappé, c'est quasiment impossible. Il faut que ça soit le fruit d'un travail collectif. On enchaîne les amis avec une petite info du côté de la Ligue 2. Le premier match de barrage se jouait hier au Stade des Alpes. Grenoble s'est imposé 2-0 face au Paris FC. Grosse première mi-temps des Grenoblois, beaucoup plus compliqué en seconde mi-temps. Et physiquement, on les a vus peiner, hein, les Grenoblois en seconde mi-temps. Mais le GF38 n'encaisse pas de but. C'est quand même la 2e meilleure défense de Ligue 2, hein, les Grenoblois. Donc ils savent souffrir. Grenoble est donc qualifié pour la prochaine étape. Ça sera vendredi face à Toulouse. On rappelle que c'est un long parcours hein, pour pouvoir disputer le match de barrage face au 18e de Ligue 1. Donc il faudra éliminer Toulouse pour le GF38 pour pouvoir disputer le match face au 18e de Ligue 1. Ensuite, on a une petite info qui concerne un jeune joueur du Toulouse Football Club qui vient d'être élu meilleur joueur de Ligue 2. On parle du jeune Amine Adli. On sait qu'il est suivi par l'Olympique de Marseille. L'OM n'est pas seul sur ce dossier puisqu'on a aussi le Bayer Leverkusen, l'AC Milan qui sont très intéressés et il semblerait aussi que des clubs espagnols suivent attentivement la situation du jeune Amine Adli. Toujours du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM va formuler une deuxième offre d'environ 32 millions d'euros à Flamengo pour Gerson. Le joueur, lui, semble être intéressé par l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est Flamengo qui a refusé la première offre de 25 millions d'euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même très très cher. Hein. 32 millions d'euros pour un joueur qui n'a jamais évolué en Europe. L'Olympique de Marseille qui a quand même besoin de renouveler en grande partie son effectif. Poser directement 32 millions d'euros sur un joueur, je suis vraiment très surpris. Ensuite, direction le Real Madrid avec une info qui concerne David Alaba. On le sait, hein, c'est quasiment officiel, il sera un joueur du Real Madrid. La première partie des contrats ont même d'ores et déjà été signés. L'annonce officielle de l'arrivée de David Alaba est prévue pour la fin de saison. Une déclaration d'Eden Hazard qui nous dit que ce soit à Lille, Chelsea ou au Real ou même en équipe nationale, il est clair qu'il y a des grands matchs où je n'ai pas répondu présent. Il est clair qu'aujourd'hui, ce sont souvent les grands joueurs qui font la différence dans les grands matchs. Ensuite, 2 petites infos qui concernent Jesus Régnier, prêté cette saison du côté du Borussia Dortmund. Malheureusement, très peu de temps de jeu du côté de Dortmund pour Jesus Régnier. 254 minutes de jeu en 17 matchs pour un petit but marqué. Le Real est préoccupé par sa situation. En ce qui concerne le Borussia Dortmund, on estime que ces difficultés font partie du processus d'adaptation. Le Real envisage de mettre fin au prêt de Jesus Régnier puisque ce prêt il devait se poursuivre aussi sur l'année prochaine. Donc du côté madrilène, on n'est pas satisfait tout simplement de l'opportunité de temps de jeu offert par le Borussia envers Jesus Régnier. Autre info qui concerne un joueur du Real Madrid qui a lui aussi prêté, Martin Odegaard, qui est heureux du côté d'Arsenal. Et Martin Odegaard
Gerrard qui aimerait tout simplement continuer avec les Gunners. Il nous dit: je suis très heureux ici avec Arsenal. Nous verrons après la saison ce qui va se passer. Je suis encore la propriété du Real Madrid. Nous devons donc leur parler. Il est important de comprendre ce qu'ils veulent. Ensuite, on enchaîne toujours du côté d'Arsenal avec une petite info qui concerne le défenseur brésilien David Luiz qui va quitter les Gunners en fin de saison. Il était en fin de contrat. David Luiz pourrait retourner du côté du championnat brésilien. On enchaîne avec du côté des Blues de Chelsea, la victoire hier pour les hommes de Thomas Tuchel et la vengeance 4 jours après avoir perdu la finale de la FA Cup. Chelsea s'impose hier face à Leicester sur le score de 2-1. Les Blues prennent une très belle option pour la qualification en Champions League l'année prochaine. Ils ont même éjecté Leicester de la 3e place en ce qui concerne les Foxes. Ça sent pas bon, ça sent une nouvelle fois le scénario catastrophe. Leicester qui avait perdu sa place en Ligue des Champions l'année dernière à la 38e journée, et bien cette année ils vont peut-être la perdre à la 37e journée, puisque si Liverpool s'impose ce soir du côté de Burnley, Leicester sortira du top 4. Les buteurs de cette rencontre: Rudiger, Jorginho sur penalty et Iheanacho qui a marqué pour les Foxes qui ont Leicester qui a vraiment eu beaucoup de difficultés hier sur ce match face aux Blues de Chelsea qui était hyper revanchard. La mauvaise nouvelle quand même du côté de Chelsea, c'est qu'hier N'Golo Kanté est très rapidement sorti de cette rencontre au bout d'une demi-heure de jeu. Mesure de précaution du côté des Blues de Chelsea, puisque N'Golo Kanté aurait annoncé en sortant qu'il valait mieux sortir tout de suite avant de se blesser pour de bon. La déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: pour le moment N'Golo n'est pas blessé, il est sorti avant la blessure, il a dit qu'il serait blessé s'il continuait à jouer. Espérons que NJ reviendra car nous sommes une équipe différente avec lui. On poursuit les amis avec la défaite du champion d'Angleterre, Manchester City, battu par Brighton hier. Pourtant City a mené 2-0 dans cette rencontre jusqu'à la 50e minute. Le comeback des Seagulls en seconde mi-temps, ouverture du score Gundogan tout début de rencontre. Deuxième but signé Phil Foden en tout début de seconde mi-temps. Entre-temps, City avait été réduit à 10. Joao Cancelo qui prend un rouge au bout de 10 minutes de jeu. Donc les Citizens ont joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Et puis donc en seconde mi-temps, ils ont quand même énormément souffert, les Citizens. Buteurs Trossard, Webster et Burn. On poursuit les amis du côté de Barcelone avec quelques déclarations fortes du président catalan Joan Laporta qui déjà ne comprend pas comment le Barça a pu perdre le titre en Liga cette saison. Il nous dit: nous avons perdu la Liga de manière incompréhensible. Malheureusement, le Barça s'est écroulé sur les dernières journées de Liga. Autre déclaration de Joan Laporta, très intéressante cette déclaration. Il nous dit: à partir de la semaine prochaine, nous prendrons des décisions. Nous devons avoir une équipe compétitive avec laquelle nous pouvons aspirer à gagner la Champions League et la Liga. Quand je parle de fin de cycle et de renouvellement, c'est parce que je le pense. Joan Laporta qui nous dit: dans notre équipe première de football, un cycle s'est terminé. Nous travaillons désormais sur un processus de rénovation de l'équipe. Donc on peut s'attendre vraiment à avoir beaucoup de mouvements du côté de Barcelone sur le mercato. Joan Laporta n'est pas satisfait tout simplement du rendement de certains joueurs. Il va y avoir des départs du côté du FC Barcelone. D'ailleurs, une petite info sur le premier passage de Laporta en tant que président du côté de Barcelone. En 2003-2004, il avait déjà annoncé vouloir chambouler l'équipe et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'avait fait puisque en 2003-2004, il avait réalisé près d'une trentaine de ventes, Joan Laporta. Donc là, quand il dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises la semaine prochaine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements du côté de Barcelone. On enchaîne toujours du côté de Barcelone avec cette info qui concerne Ronald Koeman et son avenir. La direction du Barça n'a pas encore décidé du nom de l'entraîneur pour la saison prochaine, mais la direction semble déterminée à modifier l'effectif des joueurs comme Sergi Roberto, Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et d'autres joueurs seront sur la sellette sur les prochaines semaines. En ce qui concerne Ronald Koeman, il y aura une dernière réunion la semaine prochaine pour trancher. Et on ne sait toujours pas si Koeman sera l'entraîneur des Catalans l'année prochaine. On enchaîne avec cette info qui concerne Antoine Griezmann. Le Barça est ouvert à une vente de l'attaquant français seulement si une offre intéressante arrive dans les mains des dirigeants catalans. Donc voilà, c'est pas, on va dire, une obligation pour le Barça de vendre Antoine Griezmann. Ça reste l'une des possibilités évoquées pour ce mercato. On sait que le Barça a investi beaucoup d'argent sur Antoine Griezmann, donc évidemment
Financièrement, le Barça espère s'y retrouver si jamais il y a une vente d'Antoine Griezmann. On sait que l'Atlético rêve encore d'un retour d'Antoine Griezmann. Déclaration du président de l'Atlético qui nous dit « J'adorerais faire revenir Antoine Griezmann, mais je pense que le Barça n'envisage pas de le vendre. » Ensuite, on prend la direction de Turin avec les statistiques de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée à la Juve. C'est 28 buts sur sa première saison, 37 buts sur la deuxième, 36 aujourd'hui sur la saison en cours, excepté Robert Lewandowski. Aucun joueur n'a marqué plus de buts que lui sur les 3 dernières années. Ensuite, on a cette déclaration de Cristiano Ronaldo qui met en garde Kylian Mbappé et Erling Haaland. Des journalistes lui ont posé des questions sur les joueurs les plus talentueux pour les prochaines années à suivre dans le foot. Il a évidemment répondu Erling Haaland et Kylian Mbappé, mais il a aussi précisé certains joueurs peuvent avoir une ou deux belles saisons. Les très grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison et ce n'est pas facile à faire. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'engagement. Ensuite, les amis, on va terminer cet épisode avec la liste des joueurs retenus par le sélectionneur suédois Janne Andersson pour participer à l'Euro. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir la liste des joueurs retenus par la sélection suédoise. Malheureusement, on le savait déjà depuis quelques jours, il n'y aura pas de Zlatan forfait après donc s'être blessé avec les Rossoneri. Voilà la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.